Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Et voilà notre ami Poulet, hein, qui on rappelle s'appelle Antoine quand même. Ouais, c'est ça. Salut Patrick. Alors on est toujours chez Franskoy, hein. On est toujours chez Franskoy, alors là on y est vraiment aujourd'hui, hein. Alors là on y est vraiment, je peux vous dire que la température est à point. Nous aussi, encore une petite demi-heure dans la serre et on va pouvoir nous consommer. On aura droit à quelques litres d'eau pour se réhydrater, oui. On doit être à 35 degrés dehors, une eau à 27-28 degrés. Donc on est dans les conditions estivales qui nous correspondent bien, mais surtout qui correspondent à la croissance des koi pour l'instant. C'est ça, alors bon, maintenant vous constatez par vous-même que dans les conditions cataclysmiques dans lesquelles je dois travailler, puisqu'on me propose une réhydratation à l'eau, ça ne va pas le faire, hein, je te le dis. D'accord, ok. On convertira l'eau en bière. En bière ou en vin, tout ce que tu veux, mais bon, il n'y a qu'à admettre une limite. Hein, bon. Alors, toi, c'est bien parti avec Koi en ligne. Et ouais, ça y est, on a lancé le site Koi en ligne, donc les ventes sur Internet pour les particuliers, quoi. C'est ça. Alors bon, il y aura des belles pièces exceptionnelles qu'il ne faut pas chercher dans le catalogue parce qu'ils n'y sont pas. Ce sont des pièces qui sont uniquement vendues qu'en Koi en ligne, c'est-à-dire dans les ventes aux enchères. Oui, il y a certaines pièces, les plus belles, qu'on mettra uniquement en vente aux enchères. Donc ça mettra un peu d'animation sur ça, quoi. Alors bon, jusqu'à présent, bon, ce sont des koi qui sont des koi de Koi France, hein, Franskoy plutôt. Oui. Et en fait, dans le futur, ça va un petit peu changer. Oui, on évolue dans le bon sens. On a fait rentrer des poissons du Japon qui sont actuellement en étang et d'autres qui vont rentrer en étang. Et on pêchera ça en octobre et il y aura des ventes qui seront faites liées à ça. Alors bon, je peux vous dire, écoute, on peut lever un petit peu le voile là-dessus quand même. Oui. On a quand même ici à nos pieds déjà une première sélection que vous allez voir, hein, restez avec nous. Et puis après on a de l'ISA. Absolument, des Tateshita. Bien sûr des poissons de première qualité, hein, qu'ils sont en train de bien savourer ce que tu leur donnes à manger. On en prend beaucoup de soin, on les observe tous les jours et on voit que l'évolution a l'air d'être tout à fait favorable. Alors ça c'est pour les amateurs de Showa. Et puis d'ici 2 ou 3 jours, il y a toute une série de koi qui vont rentrer de chez Hirasawa. Il y a de l'Hirasawa qui va rentrer dans 2 jours, environ 300 pièces. Donc l'étang est prêt. Le projet est lancé pour la croissance de Koi Japon. Avec un intérêt bien entendu pour pouvoir un peu comparer les croissances par rapport à comparer un Tosai et un Issai par rapport à la croissance qu'on peut avoir ici. Et ensuite, c'est surtout aussi voir l'évolution des couleurs. Quelles sont les variétés les plus propices dans leur évolution? Est-ce qu'on parle de toutes les variétés qui vont bien évoluer ou on va privilégier l'une ou l'autre? Donc on a fait rentrer de nombreuses variétés. Et d'ici le mois d'octobre, en fonction du climat qu'on aura, dès qu'on arrêtera le nourrissage, on effectuera les pêches et on essaiera de rassembler le cœur du réseau, hein, les passionnés, le BKS, pourquoi pas éventuellement des gens de la NVN qui sont intéressés par le projet aussi. Et on se rassemblera tous autour d'un filet et après d'une table. Mais entre le filet et la table, il y aura un bowl dans lequel on pourra effectivement comparer les variétés et tout le monde pourra un peu échanger sur la spécialité de l'une ou l'autre variété. Et c'est un principe d'échange d'informations et un comparatif d'évolution. Alors bon, attention, hein, il faut aussi remarquer qu'il y a quand même de très très belles variétés ici chez Franskoy, notamment toutes les variétés qui, hein, on va dire tout ce qui est à base de jaune. Hein. Absolument. Donc là, il faudra certainement pas oublier de les mettre avec. Hein. Non, bien entendu. Hein, ici, on parle de ce projet Koi Japon, croissance, évolution. C'est le but du reportage. Mais bien entendu, Franskoy aujourd'hui a acquis ses lettres de noblesse, entre autres avec les 21 prix gagnés au Koi Show récemment. Donc il y aura bien entendu à cette période-là des koi Franskoy qui seront également proposés, montrés. Et on pourra bien entendu se faire le plaisir de comparer aussi une koi Franskoy avec un koi Japon. On pourra comparer différentes variétés. Il y aura tout un débat enrichissant sur le sujet. Absolument. Alors bon, on a parlé de Isa bien sûr pour les Showa, on a parlé de Marusei, c'est-à-dire Hirasawa, pour ce qui concerne différentes variétés qu'on sait. Bon, Hirasawa fait généralement des poissons qui ont des croissances relativement élevées. Oui. Et puis alors ici, on a aussi une collaboration avec Hans, de Quality Koi.
Absolument. Je l'ai rencontré sur le Koi Show récemment, donc il y a maintenant un petit mois et demi. Et moi j'ai été assez surpris par les sélections qu'il fait des carpes koi et puis surtout la concrétisation par les prix qu'il gagne sur les Koi Show. Et donc je lui ai proposé de rentrer dans le jeu au niveau de ce projet de croissance de koi japonaise ici sur la pisciculture. Et voilà, les koi sont arrivés. On a un essai sur une trentaine de koi avec diverses variétés. Et on retrouvera Hans vers la fin octobre, normalement, sur la pisciculture pour voir l'évolution et récolter son avis. Alors ici, on a bien sûr de l'Okawa. On sait que Hans est un grand amateur des poissons de chez Okawa. Et puis alors, on a de l'Ogata aussi. Donc Ogata, bon, aussi très connu pour des croissances assez fulgurantes des poissons qu'il élève. Donc tout ça, c'est finalement de très bons présages. Oui, ben on sait que Hans est un fervent admirateur des éleveurs du sud du Japon. Donc là, on a Ogata, Okawa. Donc on a chez Okawa les fameux Shiro Otsuri qui sont assez renommés. Et puis ensuite, on a tout ce qui est Gosanke qui vient de chez Ogata. C'est ça, alors Shiro, on parle de Bloodline, ligne de sang, on est sur de l'Omosako. On va parler Kohaku, les Okawa, c'est des lignées qui viennent de chez Sakai Fish Farm. Donc on est sur du top qualité ici. Oui, franchement, moi, on vient de déballer les poissons, donc on va les observer un peu plus précisément, pièce par pièce. Mais effectivement, on est sur une belle qualité. J'ai hâte de les mettre en étang, de pouvoir commencer le nourrissage pour les voir évoluer. Là, on est vraiment dans un projet passionnant. Allez, moi je propose qu'on aille jeter un coup d'œil dans les bowls, puisque au moins vous pourrez voir ce qu'il y a de disponible, ce que Hans nous a envoyé. On aura quelques images aussi des Showa qui sont plus difficiles à capter, puisque bon, ils sont déjà eux en étang. Ils sont déjà en étang depuis maintenant un mois et demi. On les voit évoluer, mais encore une fois, on est sur des eaux qui ne sont pas translucides, on est sur des blooms phytoplanctoniques, on est sur des poissons qui fouillent. Donc ils sont là, tout se passe bien, mais encore une fois, c'est à la pêche d'octobre qu'on aura vraiment la surprise. Comme au Japon, puisque bon, on est dans les mud ponds. Ben oui, au Japon, c'est les mud ponds, les poissons sont dans les meilleures conditions, dans l'argile momorionite qui est si bien connue pour ses bienfaits. Et là, ici, à la pisciculture, on essaye de recréer un peu les mêmes conditions, des grands bassins, un peu de poissons, une bonne nourriture, en qualité et en quantité, donc il y a tout pour que ça grandisse bien. Allez, on va aller voir ça.